Bonsoir à tous, c'est les 4 fanatiques et aujourd'hui on se retrouve pour l'après-match Marseille-Lens. Marseille-Lens 0-1 pour Lens. Très très mauvais match et plein de choses à dire. Pour ce soir, vous aurez que Sofiane en caméra. Moi, je vais être comme l'homme masqué. On ne verra pas et on se retrouvera tout de suite pour le débrief. Du coup, la team, on est là pour faire le débrief d'après-match. Donc, Marseille-Lens, comme l'a dit Yas, une défaite amère. Une défaite amère, c'était une belle occasion de prendre un petit avantage sur les poursuivants qu'on a laissé passer. Alors, je pense que dans un premier temps, il est bon de rappeler les choix tactiques sur la composition de départ de Zerbi. Donc, de laisser Luis Enrique et Greenwood sur le banc. Je sais pas ce que t'en penses, Nassim. Est-ce que c'était une bonne chose ou pas déjà pour ces deux joueurs de les mettre sur le banc d'entrée de match et de les faire Bon, je rentrer te qu'à la dirais, mi-temps? si t'as de quoi les remplacer, ouais. Bon, ça dépend. Tous les cas sont pas les mêmes. Luis Enrique, je comprends pas parce que pour moi, même il est pas dans sa meilleure forme, il est quand même performant. Mais par contre, Greenwood pour créer la réaction, oui. Ouais, parce que ça fait quelque temps qu'on le voit, surtout depuis les nouveaux arrivés. On le voit un peu les bras ballants, déjà qu'il courait pas beaucoup, qu'il a toujours eu un aspect nonchalant. Je pense que là, on est vraiment au summum de ce qu'il peut faire. Donc je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, c'est oui et non. Alors oui, Greenwood sur le banc, ok, je veux bien, comme tu dis, essayer de déclencher quelque chose chez le bonhomme, même si je pense que ça va pas marcher. Mais pour Luis Enrique, effectivement, je comprends pas pourquoi le mettre sur le banc, sachant que c'est un indéboulonnable à son poste, il faut être lucide. Donc sur ce cas-là, il y a un autre cas que j'aimerais évoquer avec toi, c'est le cas enfin le choix d'avoir mis Rongier en défense centrale. Donc je crois qu'il avait déjà fait défenseur central dans cette équipe, je crois que c'était contre Paris, non? Ou défenseur droit. Ça. Et Et ça avait pas été très bon. Donc le choix de le remettre, qu'est-ce que vous en pensez, Yas, dis-moi? Non, moi je voulais intervenir pour Greenwood et Luis Enrique. Mhm, vas-y, vas-y. Luis Enrique, je suis comme vous, fallait absolument pas. Et Greenwood, même s'il est plus facile pour moi de parler après match, parce que du coup on connaît le résultat et tout ça, mais je pense qu'aussi c'était pas le bon timing, au vu qu'il y avait déjà beaucoup de joueurs sur dans un autre match où on avait tous nos titulaires, il fallait le faire parce qu'il faisait ces derniers temps, il se donnait pas. Mais dans ce match-là où on était un peu forcé de changer la plupart, enfin beaucoup de joueurs de l'effectif, je pense pas que c'était le bon timing. Ouais, je pense pas. Je pense que t'as pas tort non plus. C'est vrai qu'avec les absences qu'il y avait, moi je pense surtout que si tu sors Luis Enrique, tu peux pas sortir Greenwood aussi, parce que du coup, sur le côté, tu mets deux mecs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Et alors que bon, Luis Enrique et Greenwood, mine de rien, ils ont l'habitude de jouer ensemble. Donc si tu sors Greenwood, tu laisses Luis Enrique, parce que tu peux pas. Pour moi, on s'est amputé du côté droit avec ce choix. Et du coup, je reviens au choix Rongier. Du coup, Nas, qu'est-ce que t'en as pensé de voir Rongier défenseur? mais, on va dire que moi j'ai un autre problème en défense, honnêtement. Même si c'est pas le sujet, j'ai un autre problème parce que justement ce problème-là, pour moi, il est plus important. Mais bon, même si après il n'a pas été très brillant, ouais, moi honnêtement, je te le dis, j'ai un autre souci moi en défense. Toi, tu penses que le problème, c'est plus Kondogbia? Ouais, c'est Kondogbia, c'est pas Alors, plus. ben, pour moi, du coup, je vais donner mon avis. Pour moi, sur ce match-là, le gros problème en défense, ça a été aussi Valentin Rongier. On a vu au match précédent que quand il rentre au milieu de terrain, il peut apporter. On n'a pas hésité à le souligner déjà. En défense centrale, ça a été très, très, très moyen moins. On a vu, déjà, si on se parle français les yeux dans les yeux, les gars, il doit prendre un rouge, il doit pas prendre un jaune.
Sa semelle, elle est incroyablement moche. Quelques minutes après, il essaye de dribbler devant la surface, il perd un ballon qui nous coûte une action de but si Luis Enrique ne fait pas un retour. Sur le but, du coup, à la 93e, il se fait prendre comme un gamin sur le crochet. La passe sur El Ainaoui, elle est un peu molle. Il a le temps de contrôler, d'armer. Rongier, il lui sort dessus. Je pense qu'il peut faire mieux. Il peut se jeter ou quoi plutôt que d'être attentiste et de regarder. Même si Luis Enrique ne l'a pas aidé sur l'action du but. Mais défensivement, on a vu toutes les lacunes de Rongier en un seul match. Donc je pense que au bout d'un moment, il faut être en capacité de se dire que De Zerbi, pour le coup, a fait des très mauvais choix. Parce que quand tu as pas Murillo, que tu as pas Luis Enrique, que tu n'as pas Greenwood, comme je l'ai dit tout à l'heure, le côté droit, il est amputé des trois jeux habituels titulaires qui ont fait que ça se passe bien. Donc forcément, mettre Rongier, Dejic et Nadir, qui n'ont pas forcément l'habitude d'évoluer ensemble, Dejic qui n'a pas du tout le même l'habitude enfin, d'évoluer de ce côté avec Marseille, puisqu'il est rentré uniquement à gauche à la place de Merlin. Rongier qui n'est pas un défenseur central de métier, et Nadir qui n'est pas un milieu offensif de métier. Donc au final, est-ce qu'on peut se permettre de remettre en question les choix du coach? Oui. Moi je trouve, je suis pas en phase avec ce qui a été tenté. Yacine, je vais te laisser intervenir sur la compo et les choix de Zerbi en globalité. Moi, je suis totalement d'accord avec toi, dans le sens où le noyau fort, c'était Murillo, Enrique Greenwood, et que là, aujourd'hui, il a remplacé les trois. C'est-à-dire qu'il aurait dû, pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, laisser Greenwood et Enrique, au moins qu'ils puissent guider Rongier là-dessus. Parce qu'au moins, si tu en laisses deux sur trois titulaires, ils peuvent guider le troisième. À la fin, sur quoi je voulais intervenir, c'est que je suis totalement d'accord avec toi. Euh, pour moi, c'est vraiment le premier match où on a une erreur de Zerbi. Parce qu'avant, bon, il a fait des choix, des fois, qu'on aurait pu penser douteux au tout début de l'année. Mais bon, il construisait un groupe, du coup, il est en train de chercher les meilleurs éléments et les meilleurs éléments pour les postes qu'il avait pensés. Donc, il est en train de peaufiner sa tactique. Mais là, lors d'aujourd'hui, que sa tactique, son équipe, elle est dessinée, pour moi, c'est la première erreur qui vient de Zerbi. Attention, je ne dis pas qu'il faut l'accabler, on est tous d'accord, on est tous derrière lui, mais aujourd'hui l'erreur elle est de lui et je pense que c'est normal de le noter. Oui, oui, je pense qu'il faut savoir reconnaître quand il y a une erreur de fait. Il faut savoir le dire, malgré toutes les bonnes choses qui ont été faites. Et bien sûr, ça n'enlève pas. Comme tu dis, au début, je pense que oui, il y a eu des choix qu'on n'a pas forcément compris. Mais ça fait partie on va dire, de la phase d'adaptation entre lui et son groupe, de jauger un peu les bonhommes, de tenter des schémas différents, de voir un peu ce qu'il a à disposition et ce qu'il peut en faire. Jusqu'à présent, c'était bien fait. Et là, c'est le premier vrai faux pas de Zerbi. Pour moi, je pense qu'il a une grosse part de responsabilité dans cette défaite. Malgré le fait que, en réalité, même avec notre défense, il y a un point que je voulais évoquer, c'est que même avec notre défense au complet, et sachant qu'on a les gars, un gardien top niveau dans les cages, hein, un des meilleurs du championnat, on fait très 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 peu de clean sheet. C'est bien qu'il y ait un souci quelque part à un moment donné. On a une très bonne attaque, c'est sûr. On a un très bon milieu de terrain, d'accord. Mais défensivement, pourquoi est-ce qu'on prend toujours autant de buts? Et pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à terminer un but sans en encaisser? Terminer un match sans en encaisser. J'aimerais savoir ce que vous avez à dire sur ça, mais vraiment, c'est un truc qui me chagrine. Moi, j'aime bien les victoires avec clean sheet. J'aime bien avoir une base solide en défense. Comme l'a dit Mourinho, l'attaque fait lever les foules, la défense fait lever les trophées. Donc avec cette défense-là, qu'est-ce que vous pensez qu'il est possible de faire? Est-ce que c'est vraiment un des chantiers les plus urgents qu'il va falloir attaquer dès la fin de saison? Nassim? Ben, moi, je l'ai toujours dit, tu vois, c'est vrai que on a été gâté au niveau offensif et au niveau des milieux sur les mercatos. On a une équipe qui marque beaucoup de buts aujourd'hui. C'est vrai que ça fait plaisir ben, d'aller au stade et de voir des buts et des gros scores. Mais c'est une réalité aujourd'hui. Les clean sheets, on n'en a quasiment pas.
Et même pour le gardien, euh, il y a un moment où en fait, faut au moins le faire pour lui. Et des fois, parce que si tu te dirais que ça serait un problème tactique, ça fait partie du foot, on a un jeu à risque, on veut marquer beaucoup de buts, on en prend, on va être obligé de te découvrir. Maintenant, c'est que souvent les buts qu'on prend, c'est des fautes de concentration, et sinon c'est des problèmes liés au physique. On va te lancer en contre, et t'as des défenseurs qui rament, ou sinon ça va être faute de concentration, mauvais passe dans l'axe, mauvais contrôle, tentative de dribble. Donc oui, ouais, c'est vraiment dommage et c'est des buts qui sont évitables. Et là, tu te retrouves quand même sur le championnat avec comment dire, une moyenne, je crois, de un et quelques de buts par match. Ça veut vraiment dire que comme n'importe qui, tu prends ton but, quoi. C'est exactement ça. Les moyennes, on va dire qu'elles reflètent vraiment la réalité. Puisqu'effectivement, comme tu le dis, on a joué quoi? On a fait 25 matchs, on a encaissé 30 buts. Et on a une moyenne de plus d'un but par match encaissé. Donc oui, on doit avoir quoi? 4 5 clean sheets maximum en Ligue 1. Tout à l'heure, j'écoutais justement une interview, par exemple, à titre indicatif. Je crois qu'à Lyon, ils sont à 9 clean sheets cette saison. Et ils sont sixième. Donc est-ce que, oui, au bout d'un moment, on a Rouli dans les cages, mais il peut pas faire de miracle. Je pense que vraiment, défensivement, après, c'est vrai que nos défenseurs, on n'a pas des défenseurs très vifs, comme tu l'as dit, ça rame un peu. On a aussi un autre souci, c'est que les milieux de terrain qui jouent en défense, donc enfin, hier Rongier, on va plus globalement Kondogbia, ça prend beaucoup de risques pour pas grand-chose. Ça dribble en défense, donc c'est pas très utile, ça crée des situations dangereuses. Ça rate des contrôles, on l'avait déjà souligné, par exemple pour Kondogbia, euh, inhabituel pour pour un joueur de ce calibre-là. Donc effectivement, est-ce qu'il va pas falloir vraiment penser à mettre des défenseurs en défense? Moi, j'en avais parlé en avant-match. Le choix de mettre Luis Felipe à la place de Rongier, du coup en défense, je pense que c'était la bonne solution pour ce match-là, d'avoir un vrai défenseur de métier avec Balerdi, sachant qu'on a déjà Kondogbia qui est milieu de terrain. Et au final, là, on a commencé un match en se disant qu'il était possible de jouer avec un seul défenseur central, du coup. Est-ce qu'on n'a pas aussi un souci peut-être de prendre certains matchs à la légère parce qu'on était sur une équipe qui sortait de 4 défaites, qui avait pris des tollés par tout le monde? Est-ce qu'on n'a pas eu ce problème de se voir un peu trop beau? Parce que pour moi, commencer un match avec un défenseur central, c'est du suicide. Yacine, dis-moi ce que t'en penses, hein, mais... Moi, je pense que ça aurait été une bonne idée, Luis Felipe, comme on disait, pour déjà pas essayer de moins perturber l'entente qu'il y avait sur ce côté droit. Je pense que ça aurait facilité la communication avec l'autre Brésilien qui est Luis Enrique, déjà. Et puis, comme tu dis, c'est un défenseur central de métier, donc ça aurait été un peu plus béton derrière. Maintenant, pour revenir au sujet global de la défense à Marseille, on avait entendu parler de cet hiver du possible recrutement de Kevin Danso, chose qui m'avait un peu hypé quand même. Et au final, bon, on n'a rien eu de cela, mais c'est vrai que, comme on l'avait déjà noté dans les anciennes vidéos, ça serait bien qu'à Marseille, on tente, on essaie de recruter un défenseur d'un meilleur calibre, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, pour les joueurs offensifs, on l'a déjà fait, mais sur les joueurs défensifs, j'ai l'impression qu'on tente des coups. Voilà, on est là, on prend des joueurs, mais on tente. On se dit, bon, Oui. on prend celui-là, on essaie de voir si ça passe. Sauf qu'à un moment donné, voilà, offensivement, Marseille a vachement évolué. Au milieu de terrain, elle a passé plus qu'un cap. Mais en défense, on est toujours dans la mentalité où on recrute des joueurs et on en recrute beaucoup. Mais voilà, des joueurs qu'on connaît pas forcément pour le public français déjà. Et puis on essaye, on regarde, on les prend et on se dit bon, on va voir si ça passe. Et au final, ben, il n'y a pas forcément de valeur sûre à l'heure d'aujourd'hui. Et il faut savoir, voilà, à part Balerdi,
a pas grand monde comment dire, qui fait le boulot, hein. Bah, il y en a quasiment aucun. Comme on a dit déjà, Cornelius qui est pas mauvais, qui est sérieux, sans être exceptionnel, mais qui est sérieux. Mais oui, tu as totalement raison. Le fait de tenter des coups avec des joueurs, comme tu dis, que le public français et les suiveurs de Ligue 1 ne connaissent même pas, les trois quarts du temps, c'est un peu risqué. Moi, comme je dis, pour moi, cet été, c'est le principal chantier où il va falloir songer à amener un mec qui a de l'expérience, qui a, qui a un calibre digne des autres joueurs de l'effectif. Je suis désolé, quand on se permet de ramener Højbjerg, Benacer, Rabiot, Greenwood, malgré la mauvaise passe, au bout d'un moment, on ramène des mecs qui ont côtoyé l'Europe, et derrière, on n'a personne. Au bout d'un moment, je comprends pas la stratégie. On va me dire, certes, au début de saison, on avait tenté le coup avec le recrutement de Brassier qui s'avérait être un flop. Mais maintenant, tu as qui en défenseur central? Et je reviens dessus, j'ai l'impression de radoter, mais on a Luis Felipe, à qui De Zerbi a donné un quart d'heure, 20 minutes de jeu contre Nantes. Je pensais que c'était pour le titulariser, puisqu'on savait que Murillo n'allait pas être là. Et au final, il reste sur le banc au profit de Rongier, qui n'est même pas défenseur. Donc, à un moment donné, on peut se poser les questions du coach, parce que, des choix du coach, parce que les joueurs sont là, hein. Faut pas se voiler la face. Luis Felipe, il est là, c'est un défenseur. C'est pas Ouais, du... mais j'ai l'impression qu'on nous dit pas tout avec Luis Felipe. Comme il est arrivé blessé, il a mis du temps à faire son premier match. Là, il en fait un, on ne voit plus le match d'après. Je sais pas si on nous dit tout sur sa condition physique. Ouais, je suis Ah, d'accord, il y a peut-être pas assez de transparence. personnel aussi. Comment? Ça peut être de l'extra sportif aussi. Ouais, je pense pas, puisque Je pense. niveau extra-sportif, à toutes les conférences de presse, du coup, il y a la question de Luis Felipe, quasiment à toutes. Et à chaque fois, on nous dit que c'est une personne géniale. Tous les joueurs sont satisfaits de sa venue au club. Apparemment, il apporte beaucoup dans le groupe, dans la vie de groupe en général. C'est un leader, tout le monde en est content. Mais sur la pelouse, on ne sait pas ce que ça vaut, on ne sait pas où on en est physiquement. Oui, je pense que ça manque de transparence. Peut-être qu'il, je sais pas, peut-être qu'il n'est pas prêt, mais. Ça manque en tout cas de transparence. Et si, dans ce cas-là, si on recrute un mec en janvier, donc Luis Felipe, qui n'a pas la condition ou qui a des pépins physiques qui font qu'on va pas pouvoir l'utiliser, pourquoi on n'a pas tenté un autre défenseur, tu vois? Moi, franchement, quitte à prendre un prêt pour la fin de saison ou quoi, mais il nous faut des défenseurs. On peut pas se permettre de finir la saison là, puisque on le sait, Murillo est blessé, donc ça va prendre quelques semaines. Cornelius, je crois il revient soit au prochain, je crois qu'il revient au prochain match de sa suspension. Mais au bout d'un moment, il va falloir arrêter de jouer avec des milieux de terrain en défense centrale. On voit que ça marche pas. Et il va falloir vraiment, vraiment songer. Tu vois, on avait entendu, bah, c'est peut-être pas non plus ce qui fait fantasmer les supporters. Mais on avait entendu un possible transfert de Kalidou Koulibaly à l'OM. Ben, franchement, avec le recul, Koulibaly à Marseille, ça aurait été une excellente recrue. Ça aurait été une excellente recrue, malgré que ça vienne d'Arabie Saoudite ou quoi que ce soit, j'en ai pas grand-chose à faire, on va dire. Mais ça aurait été une excellente recrue et ça nous aurait permis d'aborder les matchs un peu plus sereinement. Là maintenant, on sait qu'on va se déplacer, semaine prochaine, on se déplace à Paris. On n'a toujours pas Murillo. On a Greenwood qui a été mis sur le banc pour essayer de lui donner un petit boost. On a vu qu'il est rentré et apparemment il n'y a aucun boost qui a été pris. Luis Enrique qui a joué 45 minutes, on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop la raison. De Zerbi nous a dit qu'il n'était pas fit à 100%, mais j'ai l'impression que le problème venait d'autre chose. Apparemment, il y a eu un petit clash à la commanderie avec les deux, de Zerbi contre ces deux joueurs-là, ce qui expliquerait le fait qu'ils n'aient pas été titulaires. Donc là, un déplacement au Parc des Princes dans cette situation, en sortant d'une défaite qui fait mal à la tête contre une équipe de Lens, je sais pas tu le vois, par exemple, Nas, là, comment tu vois ce prochain match, la dynamique de l'équipe, qu'est-ce que tu penses là? Moi, honnêtement, pour le moment, je suis pas confiant. Ouais, t'as des raisons de ne pas être confiant. Ouais. Honnêtement, je pense que t'as de bonnes raisons de ne pas être super confiant.
Et- Il n'est pas confiant pour qui? Pour Paris, là? Ouais, si tu veux. C'est ça, c'est pour le prochain match, c'est pour Paris. Ouais, c'est Ah, avec la dynamique actuelle et comme je viens de le citer, les possibles petits différends entre Enrique Greenwood et De Zerbi, le petit clash qu'il y a eu cette semaine, la dynamique du groupe, comment tu sens Ouais. l'arrivée du prochain match. Ben alors, bah, je ne sais même pas par quoi commencer, parce à l'heure d'aujourd'hui, déjà, s'ils avaient été en confiance, les joueurs, j'aurais pas été confiant. Bah alors maintenant, dans cet état, non, je suis plus que pas confiant. ça veut dire, quand tu vois le match de Paris contre Liverpool, même s'ils le perdent, le match qu'ils font, désolé, offensivement, ce qu'ils ont proposé, si nous on y va avec notre aspect défensif, tu prends une valise. Bah oui. Déjà. C'est Alors, en une, plus, comme tu dis, tu te passes des joueurs cadres. On va dire quand même comment il s'appelle Luis Enrique qui est un pilier dans cette compo par son Ouais. rôle et Greenwood qui l'est par son nom et sa technique. C'est compliqué, mais après à la fois, moi je suis d'accord avec De Zerbi. S'il y a eu clash, s'il y a eu mauvais comportement ou X ou Y, il a ses Et arguments. le clash, il me semble que c'est arrivé suite à leur non-titularisation, c'est ça? c'est possible, hein, je sais juste qu'il y a eu un clash entre les deux à la commanderie. Et comme ouais, il n'y a pas eu forcément d'explication, tu vois, on n'a pas, comme je dirais, les tenants et les aboutissants de ce clash. Mais le fait est que là, Si, avec la dynamique actuelle, effectivement, on ne peut pas être confiant quant à ce déplacement au Parc des Princes. Mais bon, de toute façon, on se donne rendez-vous pour la vidéo de l'avant-match, du coup, puisqu'il y aura un avant-match avant Paris. Et on verra comment se déroule cette semaine d'entraînement. On verra la forme physique des joueurs, la forme mentale des joueurs. On sait que offensivement on est correct, mais défensivement il va falloir beaucoup bosser. Donc à voir. Les gars, c'est pas parce qu'on s'est raté qu'il faut pas en parler, les pronostics, hein. On était tous dans le faux complet déjà, de un. Et après, pour les joueurs, ben, c'est pareil, hein. Moi j'avais mis Guiri, toi t'avais mis Greenwood. Et Jean-Marc. Luis Enrique. La deuxième but, il a voulu faire mentir. Et moi, moi je pense qu'à une barre près, s'il avait mis Guiri, ça aurait pas été le même match et j'aurais pu gagner. Mais non, on était loin des pronostics, quoi. On n'était pas dedans, on s'est bien foiré sur les pronos. Bon, ben, pour JM et moi c'était rapide, hein. Nos joueurs ils ont même pas été titulaires. Et pour Yas, ouais, effectivement, à une barre près, ça aurait été un tout autre match et tu aurais pu être le regagnant du soir. Mais on s'est tous Voilà. foirés. Essayons de faire mieux Et au prochain prono. Comment? il y a eu 4 heureux perdants à la place de ça. Exactement. L'équipe, je pense qu'on s'est tout dit pour ce débrief Marseille-Lens. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et écoutez, on va essayer digérer la semaine comme on peut. Et on se dit à très vite. C'était les 4 fanatiques. Ciao.